Alors bonjour tout le monde. Avant de quoi que ce soit, je dois vous dire une chose, c'est que il y a une personne que vous connaissez qui va me poser des questions, mais au montage, ils vont couper ces questions. Donc je parle à quelqu'un, je ne suis pas fou. Voilà, d'accord? Michel Je Boujna, vous bonjour. embrasse à propos de... Michel Boujna, bonjour. bonjour, vous voyez, par exemple. Hein, et ça va être coupé. Ce qu'on fait là quand on fait la tzedaka, ou ces gens qui travaillent dans ces associations, ou moi qui un jour parrain, ou moi qui un jour viens pour chanter une chanson ou deux chansons, ou pour me rendre dans telle ou telle ville pour soutenir l'action. Il n'y a rien d'extraordinaire. On a fait des centres pour les gens âgés, on a fait des centres pour les handicapés, pour les enfants. Et en fin de compte, je pensais moi un petit peu donner des choses, mais c'est surtout les autres qui m'ont énormément apporté. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut le considérer comme extraordinaire et comme pas normal, et comme, oh dis donc, ah bon, vous faites tout ça, la tzedaka, mais c'est normal. Est-ce que les membres d'une famille ne trouvent pas normal de s'aider les uns les autres? On a tous de la chance de pouvoir cette année encore se lever et donner et motiver. Parce que c'est pour ça qu'on est là en fait, pour ça qu'on est sur cette terre, pour apporter du bien. Je l'ai fait évidemment en apprenant beaucoup de choses, de notre rapport à l'autre, de la différence qu'il peut y avoir même au sein de la communauté. J'ai appris beaucoup sur les autres et puis évidemment aussi un tout petit peu sur moi-même. Et quand on est parrain officiel et qu'on va visiter et qu'on va rencontrer les gens qui dépendent de la tzedaka, là on se rend compte de l'importance, de la force. Quand je vois le travail qui est accompli pour les enfants, et pas seulement évidemment pour les enfants, partout, ça je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier leur regard, ce qu'ils ont dit, cette espèce de bonheur, pas de nous voir nous en tant que parrains, mais de savoir que la tzedaka continue et que la tzedaka est vivante. Pour nous juifs, ça ne peut pas être autrement. Parce que quand on pense tout ce que les autres goïms, les autres nations nous ont fait, tout ce qu'on a souffert, tout ce qu'on a été rejeté, tout ce qu'on a été éloigné, tout ce qu'on a été torturé, tué, si nous, on ne peut pas comprendre que quelqu'un est mis à part, que quelqu'un n'a pas à manger, si nous, on ne peut pas comprendre ça. Penser qu'il n'est plus acceptable de voir des gens souffrir de la faim, de la maladie, des gens manquer. Et ces gens il y a des gens beaucoup de gens qui pensent que c'est plus acceptable. Et puis il y a des gens qui font le pas en plus. Ce qui est toujours extraordinaire avec la communauté juive, et que ce soit en France ou que ce soit partout, c'est qu'on arrive à se rassembler. Et je pense que quand enfin pour moi, hein, quand je dis le schéma, et qu'on dit le mot Echad, qu'on dit que Dieu est un, en fait, c'est son peuple aussi qui est un. Comme toute communauté, hein, il y a ceux qui s'en sortent un peu moins bien. Il y a, par essence même, l'homme peut être un peu plus faible, et les gens un peu plus faibles, il faut non pas les écarter, mais au contraire les accompagner, les encourager. C'est une chose naturelle dans notre communauté d'être de cette notion du partage. Et plus que jamais, ce partage est nécessaire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, même si pour tout un chacun, c'est difficile. Il y avait un môme qui disait « Ah, c'était la première fois depuis l'été qu'on a mangé à la maison vraiment comme il faut. » Ces enfants qu'on ne veut pas voir, qu'on ne voit pas d'abord. Parce que c'est ça aussi la tzedaka, c'est de se rendre compte pendant un voyage... ou même pas un voyage d'ailleurs, une visite dans une école, qu'à l'heure de la cantine, un enfant est assis dehors et ne bouge pas, non pas parce qu'il prend le soleil, mais parce qu'il n'a pas de quoi se payer la cantine. Et quand il a dit ça, moi j'avais des larmes aux yeux, vraiment, parce que je me suis dit, ces gamins-là, mais c'est incroyable qu'il dit depuis cet été, on n'a pas mangé quelque chose de bien, de chaud. Et donc toutes ces rencontres-là, elle vous déchire le cœur. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai pleuré, ça. C'est dur hein, quand on est dans la merde de dire oui, j'ai besoin d'aide. Aide-moi. Parce que quand la crise commence à toucher, même des gens qui ont assez de surface
sociales et des surfaces monétaires, c'est que vraiment la situation est mauvaise. Et c'est à ce moment-là qu'ils doivent se dire, si moi je commence à ressentir que ça ne va pas, qu'est-ce que doivent ressentir les gens qui n'en ont pas? C'est à ce moment-là qu'ils ont un devoir sacré de penser à ceux qui n'en ont pas. Et se dire qu'il y a toujours plus malheureux que soi. Et donc c'est en pensant à ceux qui sont encore plus malheureux qu'il faut être généreux. Donc sachez que le geste que vous allez accomplir, ce n'est pas du tout un geste dans le vide. Au contraire, c'est un geste qui vient de la terre pour aller vers le ciel. Et ça m'éclate quand je pense à ça. Voilà. On demande souvent aux gens de donner, mais les gens ne savent pas trop à quoi ça sert, voilà, à quoi sert leur argent. Et moi, ça m'a permis aussi de voir à quoi servaient tous les dons de ces personnes qui donnent chaque année pour la Tzedaka. Et c'est important de voir tout le travail qui est fait, à quoi sert leur argent, et que leur argent va vraiment quelque part et il sert réellement à aider des gens. Moi, ce que je peux dire au public, c'est que j'ai eu personnellement la preuve que l'argent récolté à la Tzedaka va vraiment aux plus démunis et qui peuvent donner en confiance. Cet argent, il est vraiment utilisé, on le voit, quoi. C'est comme quand on voit un beau film, on se dit, ah ouais, d'accord, donc tout l'argent du film, on le voit au cinéma. Là, vraiment, l'argent de l'appel national à Tzedaka, il est très très bien utilisé. Et donc moi, je suis là comme garant, comme garant de la vérité et puis de l'authenticité de l'œuvre et de la confiance qu'on peut avoir. Donc oui, donner en confiance. Moi, c'est vraiment, ça a été pour moi un déclic, mine de rien, et je me suis dit, voilà, il y a des gens qui donnent, mais on voit où va leur argent, et on sait on a besoin d'eux, on a besoin de cet argent, parce que chaque année, il y a des échéances, et une fois qu'on est parti sur un rythme, il faut pouvoir aider les gens chaque année. On ne peut pas leur dire, cette année, on a moins, donc on peut moins vous donner. Vous savez tous qu'on va vous dire, si vous ne donnez pas, ça va être la catastrophe. Vous savez tous que si vous ne donnez pas, ça va être la catastrophe. Et vous savez tous que je vais vous dire ça. Sauf que c'est vrai. Votre importance est capitale. Ne pensez pas que quelqu'un d'autre va le faire à votre place, parce qu'il n'y a pas mieux que vous pour faire pour nous-mêmes. Quand on dit toujours, vous savez, donnez, Dieu vous le rendra. Moi, c'est peut-être pas Dieu qui me l'a rendu directement, mais d'avoir donné de mon temps et d'avoir donné un peu d'argent, ça m'a amené et ça m'a rapporté au centuple. Et c'est pas une formule. J'ai vraiment retiré un bienfait. On se sent évidemment tout de suite mieux quand on sait que grâce à un geste, on va aider l'autre. Quand on donne, on a tout de suite un sentiment qui est très précis, c'est qu'on se sent bien. Et même les enfants ont ça, les grandes personnes aussi. Et ça n'a pas de prix. Ce sentiment-là précis d'avoir donné, où on se sent bien dans notre corps et dans notre être, c'est ça qu'il faut ressentir, c'est là qu'il faut aller. C'est simple, c'est vraiment le plaisir de donner, il est le même que le plaisir de recevoir. Faire du bien, ça fait du bien. Ça, bon, c'est classique de le dire, mais c'est vrai, quoi. Quand on fait du bien, ça fait du bien. Une fois, on était avec des amis, je me rappelle, on sortait d'un métro et on avait très très faim, on a acheté un sandwich et vraiment on était mort de faim, quoi. Et il y a un type qui est passé, un clochard est passé, et je voyais dans ses yeux qu'il ne demandait pas de l'argent, qu'il avait faim, et avant qu'on prenne la première bouchée de ce sandwich, on lui a donné. Voilà, c'était ça pour nous la Tzedaka. On se sentait tellement bien après avoir fait ça. C'est pas qu'il faut donner plus que l'année dernière. Chaque année, il faut donner plus. L'année dernière, vous aurez dû donner plus que plus. Donc cette année, vous devez donner plus que plus que plus. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'euros pour nécessairement donner. Chacun peut donner à sa mesure et l'important, c'est de donner cœur grand ouvert. Et là, ça le fait, comme on dit, ça le fait. Et surtout, ceux qui donnent, quand ils donnent, il faut que ça leur fasse un peu mal. Voilà. Et ça, je sais que le devoir va être bien accompli. Merci, Harry Butan. Merci.